Hello, une petite vidéo pour parler du scaling dans le CrossFit. Sur un mouvement classique qui s'appelle le muscle up. Alors tout ce qu'on va voir ici, ça vaut pour n'importe quel scaling, donc pour n'importe quel mouvement qu'on devrait adapter. Mais on va parler du muscle up parce que typiquement c'est le genre de mouvement où on a toujours dans un groupe plein de gens qui ne savent pas les faire. Et donc du coup il faut adapter pour plein de monde. Alors quand on adapte, on va d'abord regarder évidemment le WOD complet, c'est-à-dire qu'on n'adapte pas de la même manière une série de 5 muscle-up et une série de 15 muscle-up. Il y a un WOD très connu par exemple dans le CrossFit, c'est 30 muscle-up for time. On adapte d'une certaine manière et ce sera différent d'un workout où on aurait 3 ou 4 tours de 5 ou 6 muscle-up évidemment. On regarde aussi quels sont les autres mouvements qui sont dans le WOD. Parce qu'évidemment, on ne veut pas que les mouvements qu'on choisit pour remplacer le muscle-up soient trop proches des autres mouvements du WOD, sinon ce serait redondant. Imaginons si on utilise des mouvements gymniques pour remplacer le muscle-up qui a d'autres mouvements gymniques, du coup, il y a des athlètes qui feraient tout le temps la même chose durant le workout. Donc il faut arriver à regarder le WOD dans sa globalité. Du coup, on veut vraiment préserver le stimulus, le type d'effort. Est-ce que les muscle-up doivent être faits très très vite ou est-ce que c'est des séries plus longues, etc. On va garder le stimulus. Et puis, on veut aussi, évidemment, en tant que coach, observer l'athlète. Là, c'est jamais binaire, évidemment. On a des athlètes qui ont des niveaux tout à fait différents. On va avoir plutôt une espèce de continuum. Quand je dis que c'est pas binaire, ça veut dire qu'il n'y a pas genre ceux qui savent faire des muscle-up et ceux qui ne savent pas. On a une espèce de continuum entre ceux qui savent très très bien les faire et qui peuvent faire le WOD tel qu'il est prescrit en RX, ceux qui savent faire des muscle-up, mais peut-être pas autant que ce qui est prévu durant le WOD, ceux qui savent en faire un ou deux, qui en ont déjà fait quand ils sont en forme, quand ils prennent le temps, mais qui dans le WOD auraient du mal à les faire. Il y a ceux qui y sont presque, ils arrivent aux anneaux, mais ils n'arrivent pas à passer. Il y a ceux qui sont un peu plus loin, et puis il y a ceux qui sont très très loin d'arriver à faire des muscle-up, parce que même les tractions et les dips, c'est vraiment impossible pour eux à ce moment-là. Et donc on a une espèce de continuum comme ça. Il va falloir adapter différemment pour chacun. Ce qu'on veut quand on adapte, donc bien sûr j'ai dit on garde le stimulus original, ce qui était prévu pour le WOD, le type d'effort prévu pour le WOD, mais on veut aussi que le scaling, que le mouvement qui remplace, permette de progresser. Donc c'est pas juste on remplace comme ça, tu fais ça et puis ça t'occupe, c'est on veut que ce qu'on a choisi comme adaptation t'aide à progresser sur les muscle-up. Donc la partie avant le Metcon, avant la partie à haute intensité, où on travaille vraiment les compétences, souvent on appelle ça le skill, ça permet de revoir les différents points de performance et d'évaluer son athlète. Le fait de travailler sur la progression, et la progression qu'on apprend dans le Level 1 est certainement la meilleure actuellement, pour l'avoir coaché des dizaines, des centaines de fois, je pense que c'est la meilleure progression qui existe. C'est un très très bon outil, non seulement pour apprendre les points de performance, pour améliorer son mouvement, mais en tant que coach aussi pour évaluer où en est son athlète et sur quel point, sur quelles compétences il a des problèmes et sur qu'est-ce qui l'empêche en gros d'arriver à réussir ses muscle-up. Alors, ça peut être plusieurs choses différentes évidemment. Ça peut être plutôt la technique. Imaginons un athlète qui a assez de force, qui sait faire des tractions strictes, des dips, d'accord? Mais c'est vraiment la technique, le fait de passer ici. Et donc souvent, c'est le fait de ne pas respecter certains points de performance qu'on apprend dans la progression muscle-up. Meilleur scale pour lui, très clairement, c'est travailler sur des anneaux bas, même pendant le WOD. Il continue à travailler sur des anneaux bas, sur cette progression, le tirage, etc. Et puis la rotation pour passer sur les anneaux. Très très bien, en s'aidant de moins en moins des jambes, surtout si la force n'est pas un problème pour lui, il peut, une fois qu'il est arrivé sur ses anneaux, relever les jambes pour arriver à remonter juste à la force des bras. On peut imaginer qu'on rajoute un peu plus de répétitions. S'il y en a par exemple 5, s'il y a 5 muscle-up à faire durant le WOD, peut-être que lui peut faire 10 fois la progression. Et c'est pas grave qu'il y ait plus de répétitions, puisque pour lui, c'est vraiment ça le problème, c'est cette technique. Donc c'est pas grave qu'il la travaille un peu plus, quoi. Ça, c'est une première chose. On pourrait imaginer un athlète qui a une bonne technique, sa technique est bonne, son problème c'est plutôt au niveau de la force, d'accord? Il n'est pas encore capable d'arriver à faire des tractions strictes et des dips, etc. Du coup, c'est là-dessus qu'on travaille. On pourrait imaginer sur des anneaux bas et simplement faire des tirages aux anneaux. Je préfère les tirages aux anneaux que les tractions strictes. D'abord parce que souvent, si l'athlète ne sait pas faire des muscle-up, c'est très rare qu'il sache faire par contre très très bien des tractions strictes. Et puis surtout les tractions, ça amène à arriver tout droit, disons, à la verticale au niveau de la barre, alors que quand on travaille sur des anneaux bas, sur du tirage, on arrive un peu plus à l'horizontale, et c'est plus proche finalement de la manière dont on arrive aux anneaux sur les muscle-up.
Donc on peut travailler comme ça sur des tirages aux anneaux et sur des dips stricts, quitte aussi à jouer sur le nombre de répétitions pour que ça corresponde au temps que ça prend durant le WOD. Troisième possibilité, l'athlète a assez de force, il sait faire des tractions strictes, il sait faire des dips. Sa technique est bonne, il a déjà souvent travaillé sur les anneaux bas et les points de performance sont respectés. Mais ce qui manque un peu, c'est l'explosivité. Donc peut-être qu'il sait faire peut-être 1 ou 2 muscle-up stricts, mais s'il doit en enchaîner plusieurs durant le WOD, c'est plus compliqué. On peut imaginer de travailler juste sur l'explosivité en le faisant travailler juste en amenant les hanches au niveau des anneaux, on pourrait appeler ça des hips to ring, juste pour travailler vraiment le fait d'arriver, grâce à l'explosivité, grâce à un bon keeping, à amener tout le poids du corps au niveau des anneaux. Et on peut aussi imaginer qu'il en fasse plus. Si la série, normalement, c'est 5 muscle-up, qu'il fasse 10 hips to ring. De nouveau, c'est pas grave qu'il travaille sur ce mouvement-là un peu plus que les autres. Ça prendra plus ou moins le même temps que quelqu'un qui sait bien faire ces 5 muscle-up. Et ça lui permettra de travailler un peu plus sur là où il est le moins performant pour l'instant. Donc voilà, l'idée, quand on doit scaler pour les muscle-up, on travaille sur le stimulus, on garde le stimulus original par rapport à l'ensemble du WOD, et on fait en sorte que l'adaptation permette de progresser. La moins bonne chose serait une espèce de scale général pour tout le monde, où on dit, bon, aujourd'hui c'est muscle-up, tous ceux qui ne savent pas faire des muscle-up, vous faites barre muscle-up avec élastique. Et on va en retrouver avec des gros élastiques qui montent alors qu'ils ne sont pas encore capables de faire des tractions, qui n'ont pas encore la technique, qui n'ont aucun des points de performance, et ils vont juste monter avec des élastiques en haut de la barre, et ça n'aurait absolument aucun sens, ça leur permettrait même pas de progresser. Donc, quel que soit le mouvement, on réfléchit on garde le stimulus, et puis après, on fait en sorte que ça permette de progresser. On peut tout à fait imaginer aussi de changer le scale durant le WOD. On pourrait imaginer quelqu'un qui commence en faisant des muscle-up, parce qu'il sait les faire, mais à un moment, il commence à bloquer. Et c'est au coach de voir ça et de dire, bon, essaye encore, fais encore 1 ou 2, tu essayes. Et puis, pour pas que tu passes trop de temps là-dessus et que tu te mettes finalement à ne faire que des muscle-up durant ton WOD, eh ben, après, tu passes sur ce scale-là, parce que je vois que c'est ça le problème pour toi. C'est vraiment l'œil du coach pour arriver à guider l'athlète durant son workout pour qu'on préserve le stimulus et pour que ça permette à l'athlète de progresser. Et ça vaut pour tous les mouvements. Voilà. Merci, ciao.